Qu'est-ce qui m'anime le plus dans le fait de développer mon magnétisme? Qu'est-ce qui me fait le plus intensément vibrer dans cette perspective et pourquoi? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse et je vais vous partager en quoi le magnétisme est pour moi quelque chose de profondément connecté à mon développement spirituel. C'est une vidéo que je ne pensais pas vous faire aujourd'hui, je pensais vous parler directement du fait que le magnétisme n'est pas uniquement une énergie curative et dans le fil de mes réflexions et de mes pensées, j'ai atterri à l'essentiel pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que le magnétisme? Pourquoi est-ce que le magnétisme peut être utilisé en soins? Et comment tout cela est connecté à mon propre développement spirituel? Et du coup, ça pose aussi l'autre question, c'est pourquoi le magnétisme et le fait de le développer m'apporte autant de force et autant de joie intérieure. Donc c'est une vidéo, on va dire, de partage, de réflexion, et bien sûr, je le rappelle, s'il y a dans ce que je dis des choses qui ne vous conviennent pas, vous les rejetez, vous les mettez de côté. C'est un partage personnel, c'est un partage qui s'appuie à partir de ma propre base, de mon propre cadre de croyances, et mes croyances, si elles sont différentes des vôtres, c'est très bien. On est tous différents, et cette différence n'a pas à venir abîmer les autres, ni moi-même d'ailleurs, et on peut tous se respecter dans nos différences. Et s'il y a des choses que je dis qui vous font vibrer, qui vous appellent, qui vous inspirent, tant mieux, tout simplement tant mieux. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager un peu de ma perception de mon cheminement spirituel, de mon développement spirituel. Dans le fil de ce partage, je vous dirai pourquoi le fait de développer mon magnétisme me porte autant et m'apporte autant de joie et de force. Et je vous dirai aussi dans le sillage de cette conversation pourquoi le magnétisme n'est pas en réalité une énergie curative. En tout cas, la dénominer ainsi, c'est bien trop limitant, c'est bien trop réducteur. Donc pour en revenir un petit peu au début, je vais vous parler de moi. Je suis dans un cheminement spirituel comme beaucoup d'entre nous, et dans mon système de croyance, je ne me considère pas un être humain, je ne m'identifie pas à ce corps humain, à cette psychologie humaine. Dans ma pratique spirituelle, je m'identifie au plus, j'apprends à m'identifier au plus au fait que je suis un esprit immortel. Alors ça pose un peu la question de comment est-ce que je considère cette notion, ce concept d'esprit. Je vais essayer de faire, on va dire, relativement simple, mais pas trop simplifié pour garder un peu en qualité d'explication. Imaginez-vous être au sein du cosmos. Dans ce cosmos, je considère qu'il y a donc un grand champ de force. Ce champ de force est composé de fibres, de filaments de force qui dégagent justement ce champ de force magnétique, ce champ de force cosmique. Au sein même de ce cosmos, on a donc ce grand champ de force qui remplit l'intégralité du cosmos, et c'est une sorte de champ de force avec ces fibres interconnectées qui s'étalent dans l'infini du cosmos, et superposé, juxtaposé, entremêlé à ce champ de force cosmique, il y a aussi un océan d'énergie cosmique. Et on va avoir là les deux matériaux principaux qui vont composer tout ce que l'on connaît en tout cas aujourd'hui de l'univers. Le champ de force cosmique va générer certaines choses et l'océan d'énergie va en générer d'autres. Et bien sûr, je rappelle, c'est ma base de croyance. Donc vous pouvez prendre ça sous forme d'une histoire, d'une hypothèse, d'une intuition, d'une fantaisie. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Je vous partage simplement ce en quoi je crois. Donc dans ce cosmos, on a ce grand champ de force cosmique qui est tout un réseau interconnecté de fibres de force. Ce champ de force, ces fibres de force, sont dynamiques, ça bouillonne, il y a vraiment toute une richesse d'activités, et parfois ces fibres
s'interconnectent d'une manière, on va dire, un peu plus complexe, forment des sortes de pelotes qui vont être eh bien, beaucoup plus riches en termes de densité, de connectivité, et jusqu'à en fait devenir complètement autonome et devenir comme un mini champ de force, un mini noyau de force et un mini champ de force. Je dis mini, mais n'empêche que c'est très puissant, puisque ces noyaux de force qui émergent du grand champ de force cosmique, ces noyaux de force, eh bien, c'est nous, les esprits. Et ce noyau de force devient, on va dire, doté de conscience, d'intelligence et de volonté parce qu'il atteint un certain degré de complexité en termes de connectivité et ça dépasse un certain point de singularité. Et en ayant dépassé ce point de singularité, eh bien, toute cette richesse de connexion fait émerger un principe de conscience, un principe d'intelligence et un principe de volonté. Cet esprit, ce noyau de force avec ce champ de force, étant doté eh bien, de conscience, on pourrait parler eh bien, de noyau psychique, de champ de force psychique, donc de psyché, donc de centre de force psychique spirituelle. On pourrait lui donner pas mal de noms comme ça. Donc pour moi, un esprit, la base en tout cas de sa structure énergétique, c'est ce noyau de force, avec son champ de force, puisque qu'il y ait un centre de force, un centre d'énergie, un centre magnétique, il y a forcément le champ de force qui l'accompagne, ou le champ magnétique, le champ d'énergie qui va eh bien, se déployer autour de ce centre, de ce noyau ou de ce soleil. Donc l'esprit, dans sa structure première, vraiment, on va dire, la plus essentielle, eh bien, c'est ce centre de force avec son champ de force psychique. Et je vous disais que dans le cosmos, on a aussi un océan d'énergie. Et cet océan d'énergie, lui, n'est pas doté de fibres. Lui, en fait, c'est une sorte d'amas énergétique lumineux qui rayonne des particules de lumière, des particules d'énergie. Et on pourrait imaginer la chose suivante. Que toutes ces particules d'énergie, de lumière qui se rayonnent de ce grand océan d'énergie cosmique, ce qui se rayonne de ce grand champ d'énergie cosmique, on peut appeler ça l'énergie universelle de vie. L'énergie universelle cosmique, on pourrait lui donner aussi ce nom-là. Donc ces grands océans d'énergie cosmique rayonnent des particules d'énergie, des particules de lumière, et on peut imaginer que ces particules ne sont pas toutes sur la même fréquence. Elles n'ont pas toutes la même fréquence vibratoire. Et naturellement, toutes les particules qui ont eh bien, à peu près la même plage de vibration vont s'agglomérer entre elles, et ça va former eh bien, des grands champs d'énergie, des grands paquets d'énergie qui comportent eh bien, un même type de fréquence vibratoire et une même plage de fréquence vibratoire. On a d'un côté du coup les esprits qui sont faits de force, et on a de l'autre côté eh bien, des champs d'énergie. Ces champs d'énergie, pour moi, eh bien, c'est ce qui a permis de construire, de bâtir ce que l'on connaît dans l'univers, ce que l'on connaît dans notre système solaire, que notre soleil est fait de champs d'énergie eh bien, plus ou moins densifiés, que notre terre, jusqu'aux brins d'herbe, jusqu'aux arbres, même jusqu'aux briques, jusqu'à nos murs, jusqu'à notre électricité, tout ça est composé et fait à partir de ces champs d'énergie qui ont été générés, rayonnés par le grand océan d'énergie cosmique. Et là où je veux en venir, c'est que ce qui a permis de manier, d'influencer, de modeler ces champs d'énergie, eh bien, ce sont nous les esprits. Nous, esprits, en étant force, eh bien, nous avons la main, on pourrait le dire comme ça, nous avons la main sur ce qui est énergie, sur ce qui est matière-énergie. C'est là où on va retrouver notre principe créateur. En tant qu'esprit, ayant la main, ayant la capacité, plus ou moins grande, mais ayant la capacité d'agir sur ce qui est énergie, sur ce qui est matière-énergie. Parce que matière, c'est de l'énergie densifiée, de l'énergie alourdie, cristallisée. Donc, ayant la main sur tout ce qui est matière-énergie, nous les esprits, nous sommes dans l'expression eh bien, de notre capacité créatrice, de notre potentiel en tant que créateur. Et en tant qu'esprit, ce qui nous anime profondément, c'est le fait de pouvoir créer, de pouvoir modeler, de pouvoir impacter la matière-énergie, donc le monde, donc le réel. Et on va pouvoir le faire de différentes manières.
On peut le faire avec notre puissance psychique, directement avec notre centre psychique, notre centre de force psychique. Et bien sûr, quand je parle de cela, ça ne va pas concerner directement notre dimension terrestre, puisque on le voit bien, si on veut penser très très fort à créer une voiture ou à influencer même ne serait-ce qu'une situation, on se rend compte que les choses sont bien lourdes et qu'il nous est difficile d'agir de manière aisée, fluide et facile sur la matière-énergie de notre dimension. Donc quand je dis que voilà, nous avons créé les étoiles, le système solaire, etc., c'est lorsque nous étions dans notre dimension, dans une dimension, on va dire, bien plus subtile et bien plus souple que cela. On pourrait dire que la dimension dans laquelle nous sommes, la dimension d'incarnation, la dimension physique, est une dimension dont la matière-énergie est excessivement lourde. Et à mesure qu'on arrive dans des dimensions dont la matière-énergie est de plus en plus lourde, eh bien il faudrait avoir une croissance, un développement psychique de plus en plus important qui s'élève vers des niveaux transcendantaux pour contrer la lourdeur de la matière-énergie et de pouvoir agir au sein de la dimension physique comme on sait le faire quand on est dans le plan astral ou comme on sait le faire quand on est dans un plan spirituel. Peut-être que ça peut être confus pour certains d'entre vous parce que je parle de différentes dimensions. Ça pourrait être l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, mais je ne vais pas pouvoir prendre le temps de détailler ici. Par rapport à ce que vous connaissez déjà ou intuitionnez déjà sur les autres dimensions, sur la réincarnation, eh bien je vous renvoie à ce que vous savez déjà un peu ou pas. Donc quand on est dans une dimension, on va dire, plus subtile, où la matière-énergie est moins lourde, donc plus souple et plus responsive à notre volonté, à notre envie de créer, eh bien la matière-énergie va venir s'agglomérer et se modifier selon notre intention. C'est pour ça qu'en fait on est quand même nombreux sur Terre à avoir cette intuition forte que grâce à l'intention on peut faire beaucoup de choses. Bien, c'est vrai dans l'absolu, mais quand on est dans la dimension physique et qu'on est incarné dans un corps d'être humain qui est lui-même très dense, très lourd, bien c'est une autre histoire. Et c'est d'ailleurs une des choses pour lesquelles on s'incarne, c'est pour se muscler, pour muscler notre force de volonté, pour muscler notre conscience, notre intelligence et notre force d'intention, et voir comment est-ce qu'on peut, eh bien, grâce à la densité terrestre, avoir cette espèce de levier qui nous oblige à fournir plus d'efforts, et une fois que l'on quitte eh bien, la Terre et nos 85 années ou nos 100 années de travail, eh bien, de voir voilà, comment ça nous a permis de grandir, nous, en tant qu'esprit. Et je reviens sur cette histoire de nous sommes esprits, nous sommes force, et cette matière-énergie sur laquelle nous, les esprits, nous pouvons agir. Et je disais qu'on pouvait très bien agir directement depuis notre centre psychique, depuis notre force psychique, et je disais que justement, ici sur Terre, c'était un peu compliqué, parce qu'il fallait avoir un très très grand niveau de force psychique pour pouvoir influer sur les choses. Et en tant qu'esprit, nous n'avons pas que notre centre de force psychique, nous n'avons pas que notre force psychique, nous avons aussi des centres et des champs chiromagnétiques qui, lorsque nous sommes incarnés, eh bien, se retrouvent dans nos mains. Et dans nos mains, nous avons donc ces centres et ces champs chiromagnétiques, et ça ne rayonne pas de l'énergie, ces centres et ces champs-là, ça rayonne de la force magnétique. Car rappelez-vous, je disais qu'en tant qu'esprit, nous sommes force. Et une des choses que sait faire de manière native, de manière naturelle, de manière intrinsèque, notre force magnétique, eh bien c'est d'agir sur tout ce qui est matière-énergie. Donc ça veut dire que potentiellement, dans l'absolu, on peut agir sur tout ce qui existe au sein du cosmos, en dehors des esprits eux-mêmes. Un esprit est fait de force, et je ne l'ai pas dit, mais du coup un esprit est inaltérable dans sa structure. Ce qui est altérable, ce qui est modifiable, ce qui est aussi augmentable, embellissable, eh bien c'est tout ce qui est composé de matière-énergie, c'est tout ce qui compose du coup le mobilier de l'univers. Notre force magnétique a cette propriété d'agir sur tout ce qui est matière-énergie, de transformer, d'influer, d'influencer, de moduler, de modifier tout ce qui est matière-énergie. Et ici sur Terre,
la première chose que l'on a réussi à constater avec l'usage de notre magnétisme, de notre force magnétique, eh bien, c'est de pouvoir agir sur nos corps. Et dans un but eh bien, de soin. Parce qu'évidemment, nos corps physiques, nos corps biologiques, sont composés de matière-énergie, de la matière-énergie de notre dimension terrestre physique. Donc notre force magnétique peut agir dans une certaine mesure, bien entendu, sur la matière-énergie de nos corps biologiques et de la structure énergétique de nos corps biologiques. Et une des choses, du coup, qui m'a intensément stimulée dans cette perspective, dans ce cheminement dans lequel je m'inscris de développement et spirituel et de mes capacités énergétiques, c'est que quand je pratique le magnétisme, quand je suis dans l'usage du magnétisme, je touche à cette aspiration profonde intérieure de création, de créer pour le meilleur, de créer pour enrichir, pour embellir le réel. Et quand j'ai quelqu'un qui vient pour recevoir un soin, je vais l'infuser, l'imprégner de magnétisme, et je sais que mon magnétisme est là pour apporter non seulement une force de travail à son organisme, pour que son organisme soit plus vigoureux et fortifié, et qu'il relance au-dedans de lui ses processus de guérison, de régénération, mais je sais qu'en insufflant un peu de cette force magnétique dans son système et en couplant cette force magnétique dans son système avec mon intention de guérison, mon intention de régénération, je suis déjà en train d'agir à certes un niveau modeste, mais je suis déjà en train d'agir sur la matière-énergie de ce corps. Et c'est ce qui pour moi a été un grand déclic, un grand révélateur, que je ne suis pas juste en train de prodiguer une énergie curative, mais que je suis en train en fait d'insuffler une force qui peut revêtir une propriété différente selon l'intention que je vais avoir. Et du coup, le magnétisme ne sert pas qu'à soigner. Le magnétisme peut aider à développer des capacités chez les autres. Le magnétisme peut aider à protéger la vie des autres, à bénir la vie des autres. C'est-à-dire faire en sorte que le magnétisme donne une sorte d'aura lumineuse et transformatrice pour le meilleur au champ de vie de la personne. Et je vous renvoie éventuellement à la vidéo où j'avais parlé donc du champ de vie et je vous la remets là, ici. Donc le magnétisme n'est pas seulement Déjà, ce n'est pas une énergie curative, c'est une force magnétique capable d'agir sur la matière-énergie. Et c'est vous, c'est nous, c'est notre intention qui va venir qualifier et donner une propriété plus spécifique à notre force magnétique. Et donc forcément, dans l'usage des soins de magnétisme, on va insuffler une dynamique de soins, de purification, d'apaisement, de soulagement, de cicatrisation. Voilà, tout ce dont on a besoin pour faire notre travail en tant que magnétiseur. Mais c'est aussi une énergie qui protège, c'est une énergie qui bénit, c'est une énergie qui apaise non seulement le corps, mais qui peut apaiser l'âme de la personne. Et donc agir à un niveau bien plus subtil et profond que d'agir simplement sur la structure humaine de la personne. Car dans la logique de ce que je suis en train de dire, notre corps humain d'incarnation est fait de matière-énergie de notre dimension actuelle, mais nos corps subtils sont aussi faits de matière-énergie des dimensions auxquelles ils appartiennent. Ça veut donc dire que c'est toujours quelque chose sur laquelle nous pouvons agir, nous en tant qu'esprit, avec et ou notre force psychique et ou notre force magnétique. Et même en étant incarné sur Terre, il y a des personnes chez qui on peut déjà commencer à agir sur l'âme, sur tout ce qui pèse au-dedans de l'âme de la personne. Donc on peut vraiment avoir un spectre d'action, une échelle d'action bien plus riche, bien plus subtile, bien plus variée. Et on peut vraiment être là pour agir et impacter pour le meilleur la vie des gens. Donc je ne sais pas dans quelle mesure je vais réussir à vous communiquer à quel point ça a été une révélation absolument fondamentale et essentielle pour moi que de comprendre que le magnétisme n'est déjà pas une énergie, mais une force capable d'agir sur la matière-énergie. Pour moi, ça m'a ouvert le champ des possibles,
Et ça m'a fait réaliser à quel point, ok, je veux me rendre capable, de plus en plus capable, même si c'est un tout petit peu plus à chaque jour, je veux me rendre capable de pouvoir agir sur cette matière énergie de ce monde, de nos corps, de mon environnement pour le meilleur, pour l'enrichir, pour l'embellir, et que au sein de l'usage, de l'expression de mon potentiel, et donc de votre potentiel aussi, au sein de l'usage de votre potentiel, de mon potentiel, je me rends compte à quel point cela procure de la joie. Quand on a la possibilité d'exercer une compétence, une capacité, et mais aussi du coup de la développer, quand on se rend capable de se développer, même si on reste sur des degrés, on va dire, mineurs, moyens, mais quand on est du coup dans ce processus de se développer, de gagner dans nos capacités, dans nos compétences, que ce soit du domaine énergétique, mais ça peut être dans d'autres domaines, le sport, l'ingénierie, la musique, etc. Quand on chemine dans ce processus de développement et qu'à un moment donné, on peut non seulement et continuer à se développer, mais aussi commencer à pratiquer nos propres capacités, à les mettre en œuvre, à faire usage de nos compétences, on est dans l'expression, dans une expression profonde de nous-mêmes, et on peut ressentir une forme de jouissance à être dans ce savoir-faire, dans ce savoir-être aussi, mais c'est surtout dans ce savoir-faire. Et de constater qu'on peut être capable de faire, de procurer quelque chose, d'offrir quelque chose et d'embellir notre propre existence, l'existence d'autrui, et puis contribuer, on va dire, à la création du collectif. Même si je fais attention quand je parle de ça, parce que je veux qu'on reste quand même à notre petite échelle personnelle. Je ne suis pas du tout capable d'agir à une grande échelle. Je me contente de mon échelle personnelle, de ma famille, des personnes qui viennent au cabinet, de vous qui regardez mes vidéos. Quand on est dans l'expression de ces capacités, ça va nourrir notre estime de soi, ça va nourrir notre confiance intérieure, donc ça va nourrir notre sentiment de légitimité, puisqu'on va être dans la pratique directe, dans l'exercice direct d'une compétence, et c'est aussi d'apprendre à le faire aussi pour soi-même. C'est pas exprimer et exercer une capacité pour obtenir de la reconnaissance, quoique on peut le faire en fait, et sans avoir de jugement par rapport à ça, mais je veux dire, si on sobrifie au plus possible le fait d'exprimer et d'exercer nos compétences, nos capacités, je vous invite à essayer d'ailleurs de vous reconnecter à ça, c'est que quand vous êtes en train d'exercer ce en quoi vous êtes bon ou ce en quoi vous essayez d'être bon, d'essayer de ressentir à quel point ça peut vous procurer de la joie. Parce que vous êtes en train de faire ce à quoi vous, en tant qu'esprit, vous aspirez profondément. C'est-à-dire grandir et voir comment vous pouvez impacter le monde. Et le monde, c'est aussi à commencer par vous-même. Parce que ce corps dans lequel nous sommes, fait partie du réel, fait partie de ce monde. Donc, quand on veut s'auto-soigner, quand on veut se transformer psychologiquement, quand on veut réaliser un projet, quand on veut relever des défis, on est déjà dans le fait de s'auto-impacter et d'impacter le monde. Voilà ce qui m'anime intensément. C'est non seulement le fait que quand je travaille au développement de mon magnétisme, je grandis. Moi-même en tant qu'esprit, je grandis spirituellement. Et en tant qu'esprit, et humainement aussi ça me procure de la joie, mais en tant qu'esprit, je fais ce à quoi j'aspire intensément, c'est-à-dire me rendre de plus en plus capable d'agir sur le monde pour le meilleur, pour l'embellir, pour l'enrichir, et ça passe par le magnétisme, et le magnétisme étant cette force magnétique capable d'agir sur la matière-énergie, cela me procure une joie intense, une joie réellement profonde, et même si je n'ai pas le niveau de magnétisme auquel mon esprit aspire, c'est-à-dire qu'on peut se mettre une sorte d'horizon absolu de développement de magnétisme qui dépasse même l'excellence, j'aspire à ça, mais je me rends compte que je n'y suis pas encore, mais ça c'est pas grave, je suis lucide, je suis réaliste, et en étant dans cette réalité pragmatique, dans cette vision pragmatique, je ne me mets pas la pression. Je fais ce que je peux à chaque jour pour travailler sur moi, sur mes capacités, et d'exercer ces capacités pour, au service des autres, pour les autres, et je suis heureuse de pouvoir le faire et de voir que
ma force magnétique peut agir, peut impacter la vie des autres pour le meilleur. Et que si ça ne marche pas autant que j'aimerais que ça marche, eh bien c'est l'occasion de me rappeler que j'aspire à grandir encore et toujours et que il faut continuer de faire mes exercices, de faire mes routines, de faire mes pratiques. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, vous en savez un peu plus sur comment je me vis sur un plan, on va dire, spirituel, de développement personnel et spirituel, et comment je connecte cela au magnétisme, et vous savez du coup, eh bien, ce qui m'anime le plus dans le fait de développer mon magnétisme et d'en faire usage. Et du coup, eh bien, j'ai envie de vous poser cette question, vous, qu'est-ce qui vous motive le plus? Qu'est-ce qui vous stimule et vous anime le plus dans le fait, eh bien, d'apprendre le magnétisme, d'apprendre à le développer et de le mettre en pratique? Voilà, qu'est-ce qui vous anime le plus? Je serais heureuse de vous lire en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, eh bien je vous remercie de mettre un pouce levé, de la partager, et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne afin de ne louper aucune prochaine vidéo. En attendant d'ailleurs cette prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle continuation, un bon développement de vos capacités de magnétisme et une bonne mise en pratique de vos capacités de magnétisme. À très bientôt.